Mes amis, j'aimerais que par le mouvement de la foi, que vous soyez fermes à la décision que vous avez prise. Il y a beaucoup de gens qui sont versatiles. Aujourd'hui, il prend la décision. Non, natiki kindumba pona kosale la nzambe. Mpia ke yeliye. Akomo luka kopena kala. Jean-Claude, ndenge nini kotoko kutanate. Boni. Sois ferme à ta décision. Qui dit amen à haute voix? Quand tu prends une décision, sois ferme. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ne bouge pas. Parce que ton Dieu, à qui tu as pris cette décision, ne te décevra jamais. Moi, je pose la question. Ceux qui sont bénis, ils te dépassent en quoi? Est-ce que quelqu'un qui est vivant, il est dans cette salle? Non, je ne t'écoute pas très bien. Est-ce que quelqu'un est vivant dans cette salle? Oh, je vais entendre quelqu'un qui a la vie en lui, qui l'acclame très fort pour la gloire de Jésus. Mes amis, si nous regardons la réalité des choses, on peut dire que cette femme est une sorcière. Qui est cette femme qui a perdu son fils unique? Mais cette femme n'a même pas remué sa langue, remué ses lèvres, n'a même pas coulé les larmes aux yeux. Parce qu'au niveau de son esprit, cette femme s'est dit que mon enfant n'est pas mort. Alléluia. Si elle allait commencer à pleurer, la première des choses était quoi? Les organisations de deuil allaient sortir. Dis, amène-nous le lit mortuaire. Mettez l'enfant là. L'indala là dans le coin. On commence à pleurer. C'est fini. Demain l'enterrement et les catafalques. Cette femme s'est dit jamais. Je ne donnerai jamais l'opportunité au diable de dire que mon enfant est mort. Et personne n'a su que l'enfant était mort. Qui dit amen à haute voix? Devant les situations difficiles, mes amis, ne te confie pas n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué aujourd'hui parce qu'ils ont livré leur secret à n'importe qui. Tu vas te livrer à n'importe qui. Est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne dont tu te livres? Peut-être que c'est la même personne qui détruit ta vie. Amen. Qui dit amen à haute voix? Amen. Ne te livre pas à n'importe qui. Acclamez pour la gloire de Dieu. Acclamez pour la gloire de Jésus. Ta vie aujourd'hui est exposée. Pourquoi? Tu vas dire ton problème à une personne. Cette personne, quand tu te retournes, il change de formule. Il s'en va là-bas. Il dit yoga mamago ibsangai. Yoga. D'ailleurs, quand on a libala nego kufa kamikolo. Alléluia. Demain, l'autre va dire à l'autre là. Tu as vu, tu connais le problème de l'autre. Hey, encore ici en Europe, les gens prennent leur temps au téléphone pour critiquer. Allô. Acclamez pour la gloire de Jésus. Jamais quelqu'un ne prend son téléphone pour dire qu'aujourd'hui s'est passé des grands miracles. Mais pour critiquer, il peut même consommer la facture de 100 €. Alléluia. 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 Cette femme s'est tue parce qu'au niveau de son esprit, elle a cru que son enfant n'était pas mort. Et elle était ferme. C'est pour cela qu'elle a fermé la porte pour que personne n'ouvre. Ce que tu fermes ici en bas, Dieu ferme en haut. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu fermes maintenant, si tu prends la décision maintenant que Dieu va faire quelque chose, Dieu le fera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend une décision maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend une décision maintenant? Quelle est la décision que tu prends? Prends une bonne décision pour ta vie. Prends une décision pour ton élévation. Prends une décision pour ta bénédiction. Prends une décision, une bonne décision. Parce qu'il y a d'autres personnes qui prennent de mauvaises décisions. Après qu'il te ça, ce n'est pas une bonne décision. Qui dit amen à haute voix? Alléluia. Jésus. Vous savez, les musiciens du monde, des fois ils m'étonnent, ils m'impressionnent. Je crois, si vous êtes à Kinshasa, vous regardez les émissions télévisées, vous serez surpris. Vous allez voir quelqu'un qui n'est même pas connu, même dans son quartier, personne ne le connaît. Mais quand il vient à la télé, Banakin bino moko boyebi, Mikolo ezangai. Oh, mais tu yebite, Eloni tu yebi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Mikolo ezangai, na soyemba danger. Mais ce gars bani koyemba organe. Impressionniste. Qui dit amen à haute voix? Donc tu dois prendre une décision. Et
Et cette décision t'amènera une bénédiction. Dis à haute voix la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Oh, Bolina continue ton akata. Bolina continue ton akata. Maintenant, nazo sentir binote Bolito continue ton tokata. Banani bandimi ke lipamboleza na bango lelo. Banani bato mwama. Na lingina mona bino bolo bake ya solo lipambolea lelo za pona biso. La bénédiction de ce soir est pour moi. La gloire de Dieu descendra sur moi ce soir. Alléluia. Voilà. Le premier mouvement de la foi, c'est la prise de décision que tu fais maintenant. Le premier mouvement de la foi, c'est la fermeté que tu rends dans ta décision. Le premier mouvement de la foi, c'est au niveau de ton esprit. Tu dois croire en quelque chose que tu espères que cela va se réaliser. Est-ce qu'on peut dire amen à haute voix? Alors cette femme s'est dit, mon enfant n'est pas mort. Et raison pour laquelle elle a amené l'enfant dans la chambre haute, elle a enfermé l'enfant. Homme de Dieu, ne reculez pas devant une décision. Mes amis, des fois on a l'impression d'échouer à quelque chose. Parce que ce travail a beaucoup de risques et a beaucoup de surprises. Qui dit amen à haute voix? Ce travail n'est pas notre travail, c'est le travail du Seigneur. Mais si Dieu te dit va, des fois tu vois les circonstances qui vont à l'encontre de la réalité que tu veux réaliser. Mais que cela ne te décourage pas. C'est une marche que le Seigneur te conduit vers l'excellence. Qui dit amen à haute voix? Alors cette femme s'est dit, je ne plairai à personne, je ne dirai à personne, je suis ferme que mon enfant n'est pas mort. Cet enfant sera ressuscité. Elle a monté l'enfant à la chambre haute. Personne n'a su que l'enfant était mort. Ça, c'est le premier mouvement de la foi. Et la femme a pris la décision d'aller voir l'homme de Dieu. Mais pour aller voir l'homme de Dieu, il fallait chercher, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de taxi. Il fallait chercher une ânesse chez son mari. Il arrive, il voit son mari. Le mari lui pose la question, comment ça va à la maison? Il dit, tout va bien. Non, je ne t'entends pas. Tout va bien. Non, je ne t'écoute pas bien. Tout va bien. Sœur, neni, ah papa, yo ebi mi kakata na pota wate. Ça devient la réponse de tout. Regarde, les enfants de Dieu ont un langage différent du monde. Amen. Alléluia. Amen. Tout va bien. Non, je repose la question. Tout va bien. Mais vous savez, la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il pouvait dire à son mari que non, l'enfant que tu as envoyé à la maison est mort. Mais cette femme s'est dit, quand j'ai reçu cet enfant, mon mari ne l'a pas su. J'ai eu cette révélation seule avec l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'état d'âme de mon mari. Si je lui dis que l'enfant est mort, aujourd'hui, mon mari peut être agité et c'est fini, c'est consommé. Alors, le deuxième mouvement de la foi, c'est le langage. La Bible nous dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche exprime. La foi est une ferme assurance. Donc tu dois être assuré de ce que tu es en train de dire. Et l'assurance, tu dois le confesser dans ta bouche. Tu dois confesser ton assurance. On a posé la question à cette femme, comment va la maison? Il dit, tout va bien. Comment va l'enfant? Elle a dit, tout va bien. Et moi, je te repose la question ce soir. Comment tu vas? Je ne t'écoute pas très bien. Comment ça va? Comment vont tes affaires? Comment vont les problèmes de tes papiers? Comment vont les problèmes de ton mariage? Comment va ta situation financière? Comment ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit avec foi aujourd'hui? Qui l'acclame pour la gloire de Dieu? Alléluia. Il y a les gens qui se disent aujourd'hui, non, ma maladie, est-ce que tu as créé une maladie à toi? Non, maladie, bisous à ta maladie. Quelle maladie tu as? Tu n'es pas malade. Qui dit amen à haute voix? J'ai dit, tu n'es pas malade. Acclamez pour la gloire de Jésus. J'aimerais que tu montes par la foi, parce qu'il y a quelque chose qui se produira aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Alors mes amis, cette femme a dit à son mari, tout va bien. Si nous regardons dans la logique des choses, c'est un mensonge. Vous êtes d'accord avec moi? Cette femme a menti, parce qu'en réalité tout n'allait pas bien. Il a laissé un cadavre à la maison. Mais dans la foi, vous savez, il y a d'autres personnes qui peuvent t'impressionner. Hein? Tu as peur, mais il n'a rien. Nous, on avait un garçon comme ça, on étudiait avec lui à l'université. Quand il rentre dans un bar, il dit, aujourd'hui, je débloque l'argent. En dollars, en zaïre, en kwanza.
Et je vais retenir tout le congélateur. Mais en réalité, dans sa poche, il n'a rien. Et tout le monde avait peur. Ça, c'est pour impressionner les gens. Alléluia. Et après, il va chez les barman, il dit, vous savez, des fois, les païens, ils ont une attitude des fois plus que nous. Alléluia. Ils donnent l'impression d'avoir quelque chose, mais il n'a rien. Mais toi, tu as quelque chose parce que tu as Jésus. Alléluia. Et comme tu as Jésus en toi, si tu confesses quelque chose, Jésus est derrière la chose que tu confesses pour l'accomplir. Alléluia. Alors tu marches avec les miracles, tu marches avec la bénédiction, tu marches avec l'élévation, tu marches avec les miracles, mais des fois tu ne sais pas. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui marchent avec Jésus, mais des fois ils ne savent pas qu'ils marchent avec Jésus. Moi je connais des disciples de Maïs qui ont vécu avec Jésus pendant longtemps. Et ces personnes, mes amis, ils marchent. Et Jésus les a apparus, ils posent la question, mais vous partez où? Il dit non, nous partons à Maïs. Mais que parlez-vous? Attali Jésus, mais qui est ce Youma qui ne comprend pas les choses qui se passent en Jérusalem? Mais tu ne connais pas le programme de ce prophète qui était puissant, il est mort aujourd'hui. Jésus dit, ah bon? Il dit, oh papa, yo, où tu as pu poyer ma cambote? Or, c'était Jésus. Tu as Jésus à côté de toi. Est-ce que tu sais que tu as une force à côté de toi? Est-ce que tu sais que tu as une puissance à côté de toi? Tu sais que tu as une gloire à côté de toi? Tu sais que tu as une réponse à côté de toi? Acclamez pour la gloire de Jésus. Alors cette femme a dit à son mari, tout va bien. Et maintenant, il fallait faire le troisième mouvement de la foi. C'est-à-dire prendre les risques d'aller voir l'homme de Dieu. Or, je vous ai dit, les trois mouvements de la foi, c'est au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau de notre langage et au niveau du mouvement physique. Le mouvement physique, c'est quoi? C'est poser l'acte qui est en rapport avec le miracle que tu veux recevoir de la part du Seigneur. Mes amis, quand j'ai prêché ce message, il y avait une femme. C'était à Paris, à l'église Amour et Vérité. Cette femme a fait plusieurs années dans le mariage sans enfant. Il avait un problème au niveau de ses trompes. Les médecins ont utilisé tous les moyens possibles, mais ça ne réussissait pas. Alors quand j'ai prêché ce message, cette femme s'est dit, certainement, je crois au miracle. Je prophétise le miracle. Je confesse le miracle. Mais je n'ai jamais agi par rapport à ce que j'ai besoin. Alléluia. Vous savez ce qu'elle a fait? Le troisième mouvement, c'est poser un acte physique qui est en rapport avec le miracle que tu veux recevoir de la part du Seigneur. Cette femme, le lendemain matin, on a prêché le dimanche. Le lundi, il a pris l'argent. Il est allé au supermarché pour faire la layette. Il a acheté un berceau double pour les jumeaux. Il a fait la layette pour 2 enfants. Le soir, son mari voit le livreur qui s'amène avec un grand berceau, avec des layettes. Il pose la question à sa femme. Mais je vois comme si ta tête ne fonctionne pas bien. Sa femme lui dit, tout va bien. Je suis déjà enceinte. Le mari lui dit, mais ça fait 7 ans on est avec toi. Tu vois toujours tes périodes au temps convenable. Ça n'a jamais dépassé même un jour. Et comment tu peux avoir de telles idées? Il lui dit, tout va bien. Je sais que le diable peut te décourager. Vous savez, quand un enfant de Dieu s'engage à quelque chose, le diable utilisera toujours un moyen pour renverser ce qu'il est en train de penser. Est-ce que quelqu'un m'écoute dans cette salle? Alléluia. C'est pour cela que j'ai toujours dit, il faudrait que les gens soient révélés. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais des fois, ils ne comprennent pas ce qu'ils font à l'église et ils ne comprennent pas ce que Dieu est capable de faire. C'est pour cela, je vous l'ai dit en vérité, vous allez voir les gens qui sont dans la rue, ils vont nous précéder au paradis. Et des chrétiens qui ont des Bibles sous l'icelle tous les jours, ils vont se retrouver en enfer parce qu'ils n'étaient pas révélés. Alléluia. Je vous donne l'exemple, c'est simple. Connaissez-vous un brigand? Jésus-Christ, de toute sa vie, il n'a jamais parlé qu'il était Dieu. Un jour, Jésus a réuni ses disciples. Il a posé la question, qui suis-je? Les uns ont dit tu étais Jean-Baptiste. Les autres ont dit tu étais Élie qui est revenu. Les autres ont dit ceci ou cela. Il dit bon, les gens disent comme ça de moi. Vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Les disciples qui étaient à côté de Jésus étaient incapables de répondre qui était Jésus. Mais Pierre lui a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Qui dit Amen à haute voix? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais c'était une révélation passagère. Un jour, la mère de Jean et Jacques
femme de Zébédée, s'approche de Jésus. Il dit Jésus, Zalangango, Zalamayele, Tala, Bokondio, Zoya Panayo, Zoa Pierre, Zoa Jean tient à droite, Zoa Jacques tient à gauche, parce qu'ils étaient cousins à Jésus. Jésus lui pose la question pour dire, est-ce qu'ils seront en mesure de faire ce que j'ai fait? Il dit, apprends-leur. Parce qu'ils savaient que Jésus devait régner comme roi en Israël, qui dit Amen à haute voix. Et même Pierre, qui était à côté de Jésus, quand il parlait, il savait que comme lui, il est Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Moi, je serai le premier ministre quand Jésus sera roi. Alléluia. Mais le jour où Jésus va dire à Pierre, bientôt je serai persécuté, on va me tuer, le troisième jour je serai ressuscité. Pierre a récupéré Jésus. Oh petit yaka, boniko, okufa ndengenini. Na posa ka question un jour que biso to tiki ba parler to Hollande to ko zano bisi biso to gagner na siècle to gagner na siècle à venir. Mais to gagner na ba siècle ngoto lingo da ene. Jamais au da été. Qui dit amen à haute voix? Jésus lui dit arrière de moi, hein, Satan. Qui dit amen à haute voix? Qui dit amen très fort à haute voix? Eh, écoutez-moi, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais curieusement, Jésus se retrouve sur la croix avec deux brigands. L'un à côté, l'autre à droite. Un brigand, il regarde Jésus et me dit, mais monsieur, tu faisais des miracles. Tu faisais marcher des paralytiques. Regarde la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Fais-nous descendre. Parce que lui, il avait l'intention de continuer à dévaliser les banques. D'aller voler encore. Qui dit amen à haute voix? Mais l'autre brigand qui était à côté, il a reçu la grande révélation que personne n'a reçue. Il dit à son ami, ne crains-tu pas Dieu, mes amis? La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si cet homme craignait Dieu, il n'allait pas arriver sur la croix. Mais comme cet homme a eu la révélation, il dit à son ami, ne crains-tu pas Dieu? Moi, je me suis posé la question, qui a appris à ces brigands que Jésus était Dieu? Acclamez pour la gloire de Dieu. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Qui a appris à ces brigands que Jésus était Dieu? Et cet homme s'est retourné. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Écoute, cet homme a fait une triple prédication. La première des choses, il a enseigné la résurrection des morts. Il a dit, quand tu reviendras dans ton règne, lui qui est brigand, qui lui a appris que Jésus mourra et Jésus sera ressuscité? Qui lui a dit que Jésus reviendra? Qui lui a enseigné ces choses? Et il a dit, quand tu reviendras dans ton règne, et il a expliqué que la royauté de Jésus, ce n'était pas une royauté terrestre, mais c'était une royauté céleste. La chose que Pierre, Jean et les autres ne comprendront qu'après le Pentecôte. Qui dit amen à haute voix? Que tu sois révélé pour que Dieu ouvre tes yeux. Que tu sois révélé pour comprendre les mystères que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Qui dit amen à haute voix? On a ça là 10 ans, ça là yampiaka. Sans mon limon. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie dans cette salle? Non, je repose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la bénédiction dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que l'onction de Dieu va descendre sur lui ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que le miracle sera pour lui ce soir au nom de Jésus? Qu'il acclame pour la gloire de Jésus. Voilà. Cette femme a pris la décision d'aller voir l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu a vu cette femme au loin, l'homme de Dieu a envoyé Géasi à la rencontre de cette femme. Quand cet homme a vu Géasi, il a dit, Géasi, je n'ai pas de problème avec toi. Moi, je vais voir l'homme de Dieu. Et quand il a vu l'homme de Dieu, il lui a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Je n'avais pas besoin d'un enfant, mais c'est toi qui as prophétisé sur moi. L'homme de Dieu a compris que c'était temps. Il a envoyé Géasi avec les bâtons. Cette femme a dit, je n'irai pas avec Géasi. Tala. Bah, niveau de délivrance, c'est que c'est ni. Ok, nous sommes la délivrance, milimo mabe, tuti yo moko zongi. Le lo mutu, ochemo mutu loboka kwe, okome pasteur. Ochemo mutu loboka kwe, okome ona, boniko. Tala. Biso to teaka, du 1er au 30, na teaka 3 fois. Lundi, mercredi, dimanche, mayebi makakaka. Teas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ozongi la matéa. Qui dit amen à haute voix? Parce que Nzamba Lobi, il nous mettra une source intari sable. Comment mater à là? Pour mater les assoutés. Il y a des Géasi, il y a beaucoup de Géasi à l'église aujourd'hui. Des ministres de Dieu Géasi. Lui-même s'est fait ministre de Dieu. Géasi avec son bâton, il dit, je vais aller ressusciter l'enfant. Il y a un niveau de délivrance, on est à niveau. Alléluia. Il est parti.
Depuis qu'il a commencé à étaler les bâtons sur l'enfant, l'enfant n'était pas ressuscité. Il est fatigué, il commence à rentrer, le lait molibanda. Et en ce moment, l'homme de Dieu s'est dit, il faut qu'on y aille. Et quand l'homme de Dieu est arrivé, il s'est étalé sur l'enfant, il a soufflé sur l'enfant et l'enfant a été ressuscité. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Dis à haute voix, je suis ressuscité ce soir. Crie à haute voix, je suis ressuscité. Ta santé est ressuscitée. Ta vie est ressuscitée. Tes finances sont ressuscitées. Ta gloire est ressuscitée. Tout ce que le diable a enterré est ressuscité. Tout ce que le diable a détruit est ressuscité. Le miracle de Dieu est ressuscité en toi. Au nom de... Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Mettons-nous debout maintenant. J'ai besoin de frère Ngaloula. Le frère Ngaloula, il est où? Approche-toi. Tu avais remis une enveloppe hier avec ton nom. Frère, je dois prier pour toi. Le Seigneur me montre un esprit d'accident. Tu écoutes? Je dois prier pour toi. Dieu me montre un esprit d'accident sur toi. Il faut beaucoup faire attention. Avant le mois de décembre, sois prudent et fais attention. Et je prie aussi pour ta famille. Je vois beaucoup de combats sur ta famille au niveau du pays. Tu m'écoutes? Et il y a quelque part une attaque de mort. J'ai vu la main invisible et une main noire qui sillonne. Et Dieu me dit de prier pour ça et de chasser cet esprit. Et la gloire de Dieu descendra dans ta famille. Tu m'entends? Et enfin, je vais prier pour tes finances. Que Dieu t'ouvre les portes. Maintenant, c'est le temps de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman ici, approche-toi. Oui, ma sœur là. Oui, ouais. Approche-toi, maman, je vais prier pour toi. Ozobanga. Ozanamon. Obala. Je vais prier pour tes entrailles. Je dois prier pour ton ventre. Je vois une tache noire ici. Nazo mon tache noire. Ça risque de te faire des complications. Et tu risques un jour qu'on fasse une intervention chirurgicale dans ta vie. Alors Dieu me dit de prier pour toi. Maman pasteur, Télémayaka. Pasteur, je vais prier pour maman. Le diable veut le compliquer le jour de l'accouchement. Le diable veut compliquer son accouchement. Ce que je vois, c'est quoi? Le jour de ton accouchement, ça va poser un problème au point qu'on intervienne, qu'on fasse la césarienne. Donc ça sera quelque chose de dernière minute et ça passera en quelques secondes. Mais Dieu me dit de prier pour cela, parce que ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le plan du diable. Est-ce que tu me comprends? Ouais. On va prier pour cela. I wanna